Les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous êtes avec Mr. Stone pour parler du chapitre 3. On continue toujours ce long chapitre et aujourd'hui nous allons parler de deux mots très importants qu'on utilise en anglais. As soon as et why don't you. Alors installez-vous. Il arrive très souvent en anglais et même en français j'ai envie de dire qu'on ait envie de dire certaines choses. Par exemple, dès qu'il arrive, dis-le-moi. Dès que ta mère arrive, dis-le-moi. Ou dès qu'il sort de la réunion, appelle-moi. Dès qu'il ou dès que, en anglais, c'est as soon as. As soon as, nous l'utilisons en anglais comme équivalent de dès que ou dès qu'il. Comme ici, nous voyons dès qu'il sort ou il quitte la réunion, et puis on va continuer tout ce qu'on veut. As soon as he gets out of the meeting, please let me know. Donc, laisse-moi savoir dès qu'il sort de la réunion. Dès qu'il... Alors, très souvent en anglais, lorsque tu utilises dès qu'il, en fait, ce qui vient juste après ici, c'est le simple present tense. En tout cas, c'est ça que l'anglais impose dès qu'il sort de la réunion. Quand bien même en français, on peut trouver cette expression, dès qu'il sortira de la réunion. Souvent, les gens disent ça en français. Mais alors ici, en anglais, on dit, dès qu'il sort de la réunion, dis-le-moi. As soon as you get out of the meeting, please call me. Ou appelle-moi. Alors, il existe plusieurs autres mots qui se comportent de la même façon. Par exemple, lorsque nous voulons aussi utiliser lorsque, when. Lorsque nous utilisons ce mot ici, when, on doit aussi le faire précéder du simple present tense. Dans une phrase, ça donne par exemple ceci. N'oublie pas de fermer la porte lorsque tu quittes. Alors en français, on a aussi tendance de dire lorsque tu quitteras ta maison. Ou lorsque tu sortiras, ou lorsque tu feras je ne sais pas quoi. N'oublie pas de fermer la porte. Alors ici en anglais, on dit don't forget to lock the door when you leave. Never say when you will leave. No, don't forget to lock the door when you leave. C'est pratiquement ce qui arrive avec dès qu'il ou dès que. Dès que tu arrives à la maison, appelle-moi. As soon as you get home, call me. Don't forget to lock the door. Don't forget to lock the door. Don't forget to lock the door when you leave. Alors, il existe d'autres mots aussi qui imposent au fait l'usage du simple present tense. C'est par exemple comme before. Before, c'est avant. Donc, on peut par exemple dire let's do the washing up before Dave comes back. Faisons la vaisselle avant que tel rentre. Avant que tu rentres. Let's do the washing up before Dave comes back. Let's hop in our computer before Stone starts teaching, maybe. Or let's start calling my brothers before you come back. Before you go, before you come back, right? Let's do the washing up before Dave comes back. Il existe plusieurs fois, en fait, en français, que les gens soient tentés d'utiliser le futur juste après, dès qu'il, lorsque, avant, et même jusqu'à ce que, right? Let's stay here until the rain stops. Let's stay here until the rain stops. Restons ici jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Restons ici jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Ou restons ici jusqu'à ce que ta mère nous appelle, ainsi de suite. Lorsqu'on utilise until, c'est aussi le simple present tense qu'on utilise right here. Right? So, let's stay here until the rain stops. Let's stay here until the rain stops. Il faut effacer les S là sur rain. Let's stay here until the rain stops. Is it okay? Ok. C'est plus clair que ça. Alors, ce qu'il faut dire encore ici, c'est que lorsqu'on utilise why don't you? Alors, why don't you, nous l'utilisons ici comme une manière, au fait, de pouvoir faire des suggestions. Lorsqu'on doit demander à une personne
de faire quelque chose pour nous en anglais. Ou lorsqu'on doit même obliger une personne à faire quelque chose pour nous, mais que nous voulons sonner beaucoup plus poli ou même courtois dans notre façon de faire cette demande, nous utilisons why don't you. Et lorsque nous utilisons l'expression why don't you, c'est toujours suivi de la forme basique du verbe. Alors, je donne un exemple. Nous voulons par exemple dire à Stone d'appeler sa chérie. Alors vous allez dire à Stone, Stone, call your girlfriend, call your wife. Ça sonne un tout petit peu, j'ai envie de dire à la limite, impoli. Vous sentez qu'il n'y a pas une forme de courtoisie ou de respect dans notre façon de parler. Alors, au lieu de dire appelle ta copine ou ta femme, alors nous allons préférer dire pourquoi n'appelles-tu pas ta copine? Un peu comme si on fait une suggestion, mais sous couvert, nous sommes en train soit de forcer ou de demander à la personne de faire quelque chose. Alors c'est comme ça qu'on utilise cette expression en anglais pour dire pourquoi ne fais-tu pas ceci? Un peu comme on suggère. Et donc on demande à une personne de faire plus poliment quelque chose pour nous. Par exemple ici, utilise mon téléphone. Au lieu de dire quelqu'un dit Stone, utilise mon téléphone. On va lui dire why don't you use my phone? Why don't you use my phone, Stone? Why don't you simply use my phone? Why don't you use my phone, Stone? Alors, si on veut par exemple dire à la personne, tu les attends ici, right? Why don't you wait here for them? Why don't you wait here for them? Why don't you ask the receptionist? Why don't you ask the receptionist? Au lieu de dire carrément, il va demander au réceptionniste ou demande au réceptionniste, on dit pourquoi ne demandes-tu pas au réceptionniste? Why don't you ask the receptionist? Why don't you buy your wife a present? Why don't you buy your wife a present? Pourquoi ne payes-tu pas ta femme un cadeau? Donc c'est une façon de dire paye à ta femme un cadeau. Alors très souvent en anglais, lorsque vous vous retrouvez devant une situation où vous voulez faire de suggestions à une personne, à votre interlocuteur, mais vous voulez sonner un tout petit peu poli ou même à la limite courtois, pensez à why don't you. Ne prenez pas tout simplement le verbe dit buy your wife a phone, right? Non. Why don't you buy your wife a phone? Why don't you ask the receptionist? Why don't you wait here for them? Why don't you use my mobile phone? Voyez-vous? Alors ça, c'est une manière, au fait, de faire de suggestions à une personne. Et donc ici, lorsque nous voyons you, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément you pour dire why don't you? On peut dire why don't we? Why don't I? On peut aussi utiliser ces autres pronoms personnels, comme par exemple ici, on peut dire why don't we go out tonight? Let's go out tonight. C'est l'équivalent. Donc, let's go out tonight. Why don't we go out tonight? C'est pareil. Why don't I order has a pizza? Why don't I order has a pizza? Why shall I order has a pizza? Equals. C'est pareil. OK? Et donc, vous comprenez que, surtout lorsque nous utilisons why don't you pour faire des suggestions à une personne, on n'est pas forcément obligé de répondre à ces suggestions. On peut tout simplement dire OK, fine. Si vous êtes d'accord avec la chose qui vous a été proposée. Par exemple, on vous dit why don't you call the receptionist? Ok, fine. Tu prends ton téléphone, tu appelles le réceptionniste ou la réceptionniste. Why don't you call the receptionist? Alright. C'est une façon de répondre. Alright. Then, good idea. Et on peut même aller très loin pour dire brilliant. That's nice. Ok. Ok. Mais si on n'est pas d'accord, on peut tout simplement dire no, let's not. No. No. That's not a good idea. I don't think so, right? Ce sont des façons de répondre à ce type de suggestions, surtout lorsqu'on est amené au fait à pouvoir répondre, même si on n'est pas contraint de répondre lorsqu'on nous fait ce genre de suggestions. Alors ici, nous proposons 5 manières de pouvoir demander à une autre personne de faire quelque chose, parce que nous sommes dans le même ordre d'idées de pouvoir faire des suggestions. Donc ici, on dit 5 ways to ask someone else to do something. Alors, nous avons une manière qui est beaucoup plus formelle ici, c'est would you mind? Alors, nous utilisons, j'ai envie de dire, cette forme would you mind pour, en fait, demander à une personne de faire quelque chose pour nous, mais ici, il faut dire, c'est avec, voilà, une manière beaucoup plus formelle. Would you mind opening the window? Vous demandez à une personne d'ouvrir la fenêtre pour nous.
Vous êtes en public, vous ne connaissez pas la personne, il ne fallait pas dire à la personne hop in the window. Ou why don't you hop in the window? À la limite, non. Pour être plus formel, on dit would you mind hopping the window? Would you mind calling your mom? Would you mind calling Mr. Stone? Would you mind advising your daughter? Would you mind calling your teacher? Would you mind doing that test, right? Alors, ce sont des façons beaucoup plus formelles de demander à une personne de faire quelque chose. On peut, au lieu de dire would you mind, dire could you please? Vous êtes dans un restaurant et donc vous voulez demander au waiter. Waiter, c'est la personne qui sert, okay? The waiter. You want to ask the waiter to give you water. So you say, could you please give me some water? Could you please turn off the lights? Pouvez-vous éteindre les lumières? Could you please turn off the lights? Pouvez-vous allumer les lumières? Could you please turn on the lights? Lorsque vous voulez dire d'allumer. Et éteindre, nous changeons on par off. Can you, là c'est plus entre amis, hein, c'est vraiment informel. Entre amis, right? Can you pass me the chicken? Vous êtes sur une table de restaurant, dis passe-moi le poulet. Can you pass me the chicken? Mais vous ne pouvez pas dire à votre ami proche là, would you mind passing me the chicken? Là, si vous avez ce type d'amitié où vous avez été éduqué par, je sais pas, de moines ou de sœurs religieuses. Alors on dit ici, please send me the information. Hein, c'est aussi une façon de demander à une personne de faire quelque chose. Please send me the information. Dans un milieu professionnel, ça passe aussi. Mais il y a les derniers que moi j'utilise très souvent. I would appreciate it if you could. I would appreciate it if you could. Et une façon simple, I would appreciate it if you could. Et rapidement, ça donne I would appreciate it if you could wash the dishes. Ça me ferait plaisir si tu peux faire la vaisselle. Ça me ferait plaisir si tu peux faire la lessive. Ça me ferait plaisir si tu peux faire ainsi de suite. I would appreciate it if you could wash the dishes. Alors, je pense que c'est clair. Alors, nous continuons avec les vêtements pour femmes en deuxième bonus ici. Jacket. This is a jacket. This is a neckline. Neckline, encolure. Alors, sleeve. No, already. Same. Ankle length, hein, longue jupe pour vous qui cachez vos cuisses et autres. On ne dit pas ici knee length pour diminuer jupe, on dit ankle length. Sleeveless, sleeveless, sleeveless. Sans manche, strapless. Here we go. Next. Hem, shoes, skirt. This is skirt in English. Here we go. We find it. Knee length. Pantyhose, pants, blouse, casual, evening dress, dress. Alright, thank you so much for watching us. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de as soon as et why don't you. Alors, nous avons vu comment est-ce que, dans la mesure du possible, lorsqu'on est amené à utiliser ces expressions, cette façon de parler en anglais, c'était Mr. Stone pour le chapitre 3 of Grammar and Conjugation. Thank you so much for watching us. Bye bye.